Voici un débat très important. Tu dois goûter la cocada. C'est un moment délicat. Délicat parce que tu vas heurter des susceptibilités selon ce que tu dis. Mon Dieu, Préfères-tu la cocada ou la chicha? Je me suis souvenu qu'en décembre, il nous restait des halakas et qu'on les a mises ici dans le congélateur. voir si c'est comme le tamal de Noël qu'on connaît là-bas. Oui, il y a des arômes et il y a de la viande. On y trouve même des olives. Des olives? Des olives, des raisins secs, ils en mettent aussi. Mon Dieu, oh non, oui, il y a des olives, non? Qu'est-ce que c'est que cette aberration? La quantité de fromage, c'est monstrueux. Ouf. Regardez ces golfeados qui ont l'air délicieux. Il est aussi fourré, aussi. J'ai payé 12 $ pour une arepa plus moche que celle-ci. Celle-ci coûte 3, mais si t'en prends 3, c'est 2. J'adore la salsa vénézuélienne. Dernier morceau d'œuf avec viande. Sauce? Salut. Comment vont ces locos de viage? Dans une nouvelle édition de dégustation de la nourriture de rue vénézuélienne, cette fois avec un autre étranger, le grand Christopher Araya. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Comment ça va? Un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. On va se régaler aujourd'hui. On va commencer par goûter des cachapas au paradis dans ce petit stand qui est super populaire. Dans la dernière vidéo qu'on a faite sur la nourriture, on ne l'avait pas inclus, donc on va commencer par ici. Et que celui-ci ici soit le juge. Humblement, voyons voir. Celui qui dira comment est toute la nourriture. Attention, ce ne sera pas seulement sur notre chaîne. Ici, nous allons goûter une partie et l'autre partie sera sur la sienne. Regardez, ici, vous avez tous les prix de toutes les cachapas. De la baby à 6 $, la traditionnelle, jusqu'à la cachapa mixte avec fromage, telita, jambon, bacon, côtelette et poulet à 16. Je vais prendre une traditionnelle parce qu'il faut goûter beaucoup de plats aujourd'hui, alors allons-y avec la classique. Ce stand de cachapa était juste en face de l'église de la Coromoto. Emma, regardez ce qu'ils mettent ici. Ils ont toute la préparation dans un seau, une production massive. C'est fait uniquement de maïs. Uniquement du maïs. Quels autres ingrédients que le maïs contient ce mélange de cachapas, ça? Lait et sucre. Maïs, lait et sucre. Et t'as les fromages dans cet autre seau? Dans celui-là, dans ce seau, j'ai une meule de fromage entière. Une meule de fromage entière. Allons la voir. Ouf, c'est un seau rempli de fromage. Ce ne sont que des tranches de fromage. Je n'avais jamais vu autant de fromage d'un coup. Et pour la cachapa, c'est un fromage entier ou juste un morceau, une meule entière à chaque fois. Je vais rentrer au Costa Rica avec 5 kilos de pâtes. Ce fromage pèse un demi-kilo, rien que le fromage. Il pèse plus que la cachapa. Il pèse plus que la cachapa. Même le petit gars ne peut chanter ce fromage. C'est enfin l'heure de goûter. On va considérer ça comme une empanada. Oui, tu peux le couper avec un couteau et une fourchette, mais franchement, ce qu'on mange avec les mains a toujours meilleur goût. Toujours. Les petits microbes qui restent sur les doigts et tout ça, c'est encore meilleur. Ça me rappelle beaucoup une corriada, comme on la connaît chez nous au Costa Rica, mais la quantité de fromage, c'est monstrueux. Oh, mon Dieu, les amis, quel délice! C'est bien une corriada entièrement à base de maïs. Mais la quantité de fromage et la saveur de ce fromage sont spectaculaires. Tu sais que ce fromage est fabriqué dans la plaine vénézuélienne et qu'il est aussi entièrement fait à la main? La plaine ressemble à l'Amazonie, non? Non, la plaine vénézuélienne, c'est là où se situe la région d'élevage. Il y a une région, exactement. Dans le pays, nous avons aussi une région comme ça. Où tu peux trouver des crocodiles, des anacondas. Regarde, la quantité de fromage. Non, c'est monstrueux. Et vraiment, le fromage est spectaculaire. Nous, on dit que ce fromage est tellement bon et qu'on ne le trouve qu'ici au Venezuela parce qu'il ne passerait pas les contrôles
les contrôles sanitaires d'autres pays. C'est ça qui nous rend si riches. Alors, Exactement. voilà le fou qui vient vérifier. Voyons si ce que je lui dis sur ce fromage est vrai. La pâte est spectaculaire, mais dites-moi pour le fromage. J'allais à la manger avec un couteau et une fourchette parce que c'est comme ça qu'on mange la cachapa ici au Venezuela. Mais quand j'ai vu Christophe la manger avec les mains, je me suis dit, non, ce sera avec les mains. Regardez, s'il vous plaît. Qu'en dites-vous, monsieur Emma? Hashtag pornographie alimentaire au sens propre. Hashtag criminel? Trop sadique. C'est un orgasme gastronomique, vraiment. La pâte est tellement moelleuse. Regardez le fromage, c'est vraiment délicieux. Non, 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 c'est un peu salé. Sincèrement, la cachapa est l'une des créations vénézuéliennes les plus épiques que tout étranger venant au Venezuela doit absolument goûter. Ah, d'accord. Salut. Ah, merci pour cette méga cachapa. Nous allons maintenant au prochain endroit. Je ne sais pas si on pourra finir ça, mais même en roulant, on le fera. Il faut qu'on mette des coudières et des genouillères pour ne pas trop s'écorcher. Pour y aller tout doucement. Ah, il y a trop de nourriture, surtout vénézuélienne. Délicieuse, mon Dieu. Bon, on continue à manger. Araya a déjà goûté la chicha sur sa chaîne et ici, nous allons goûter la cocada. Mais j'ai décidé d'emmener Sabas Nieves pour transpirer à grosses gouttes. De tout ce que nous avons mangé, Non, je ne peux même plus marcher. c'est-à-dire, C'est-à-dire, je dois faire un effort pour aller là où nous allons. si vous regardez les deux vidéos le même jour, vous allez avoir une crise cardiaque. Vos artères vont se boucher. Rien qu'en les regardant. Oui. Maintenant, imaginez manger tout ça en une seule journée, En une matinée? en une matinée exacte. Il est 11 heures du matin. En une matinée, mon Dieu. Eh bien, la vérité, c'est qu'on ne va pas monter à les niveaux en entier. On va juste aller au stand de Cocada parce que là, c'est sûr qu'on va faire une embolie complète. On va voir si on le trouve. Hey! On est arrivé. Cocada Sabaniev, bon après-midi, salut, quoi? Comment ça va? Elle est bonne, cette cocada? Elle est délicieuse? Comment ça va? Délicieuse. Regardez, ici, vous avez les prix des Cocadas à Sabasniev. Nous, on a pris un verre moyen parce qu'on peut à peine respirer. Je ne sais pas pourquoi on s'arrête tous ici. Regarde comment il va. Non, je ne peux même pas bouger. Ils vont devoir me descendre sur une civière. Attention, l'eau de coco pour les sportifs. Non, la cocada, c'est ironique. On ne vient pas vraiment s'entraîner. Et ensuite, à Thomas, une cocada. Comme péché, Et prière. Faire match nul, pécher et prier. celui qui pêche et prie fait match nul. Ici, il y a un débat très important. Tu dois goûter la cocada. C'est un moment délicat. Délicat, parce que tu vas blesser des susceptibilités. Selon ce que tu dis, Mon Dieu, qu'est-ce que tu préfères? La cocada ou la chicha? trop de poids sur mes épaules, les amis. J'ai déjà assez de poids avec mon ventre pour en avoir encore sur les épaules. Mais bon, on va voir, on va voir. La texture rappelle vraiment la chicha. C'est fait avec quoi? Avec de l'eau de coco, du lait de coco, une touche de sucre et de la cannelle. Avec de l'eau de coco, du lait de coco, du lait concentré sucré. Voyons voir. Le goût de coco est délicieux, c'est bien sucré et tout, mais c'est indiscutable. La chicha l'emporte, les amis? Non. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne sais pas pourquoi c'était un débat. La chicha l'emporte, effectivement. Mais c'est bon, hein, je ne juge pas ceux qui aiment la cocada. Mec, je suis dans l'équipe cocada. Non, je te jure, je suis avec cocada. Je veux dire, je ne sais pas si c'est vrai que je souffre beaucoup de complexes parce que je suis gros, parce que j'ai été gros à différentes périodes de ma vie. Mais la cocada, même si c'est tout aussi calorique, j'ai l'impression que c'est un peu moins lourd que la chicha. Blue sign. Exactement. Parce que ça a le goût de noix de coco. Exactement, exactement. C'est parce que ça a le goût de noix de coco, parce qu'il y a aussi du sucre, du lait, tout ça. Un demi-kilo de lait concentré sucré. Exactement, non, non, laisse-moi goûter. Donnez le verdict. C'est l'une des bonnes. Oui, Non, ce n'est pas délicieux. C'est bon, mais rien à voir avec la chicha. votez ici si vous regardez cette vidéo. En bas. Quoi?
Vous êtes plutôt Team Chicha ou Team Coca? Moi, c'est Team Coca. Ici, c'est Team Chicha. Cette journée est en train de nous battre. Franchement, il y a beaucoup trop de nourriture au milieu maintenant. C'est bon, Kiri. Je ne m'étais jamais senti en danger. Je ne m'étais jamais senti en danger. En danger d'extinction. Regardez, on a fait une pause pour prendre un petit café. J'adore le fait que, pour ceux qui ne le savaient pas, le Venezuela, avant la découverte du pétrole, était un pays producteur de café. Et c'est vrai qu'il y a vraiment du très bon café et il y a des endroits comme celui où nous sommes en ce moment qui s'appelle « Je veux un café », qui mettent en valeur la manière traditionnelle et les procédés optimaux pour que, littéralement, tu dégustes un café exquis. En fait, regardez ça. Ils te mettent dans une petite carte où c'est comme une légende et tout, ben, ça te dit l'origine, la personne qui l'a cultivé, la plantation, l'altitude. Il s'avère que plus le café est cultivé en altitude, meilleure est sa qualité et son goût. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Pas ici, mais on me l'a dit comme ça. Espèce arabica. Profil de la tasse. Chocolat. J'ai pris un double espresso car quand le café est aussi bon, il se boit sans sucre, bien noir. C'est délicieux, c'est délicieux. Ce n'est pas amer, pas au point d'avoir besoin de sucre ni de te faire la grimace ou quoi. Et aussi, un fait intéressant, c'est qu'un café est bien préparé quand on vient juste de le sortir de la machine à café et que tu peux le boire tout de suite. S'il fait trop chaud et que tu dois attendre qu'il refroidisse, c'est que le grain a déjà brûlé. Donc voilà, ici je donne mon cours sur le café, c'est que je suis vraiment, vraiment fan de café. Et celui-ci est vraiment, vraiment bon. Maintenant, nous sommes venus à Nanzimar. Vous savez qu'il y a quelques mois, nous avons déménagé à Los Naranjos. Et près de chez moi, il y a un endroit où ils préparent les meilleurs cachitos du Venezuela. Qu'est-ce que ce sera? Un cachito? C'est comme une aventure que quelqu'un a avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous allons bientôt les goûter. Il y a différentes options. Nous allons demander lesquelles ils ont et en choisir une seule, parce qu'il y a tellement de nourriture à goûter dans cette vidéo qu'on doit se limiter. Ici, ils se vendent des petits pains au jambon rôti. Ils ont l'air incroyables, vraiment. Je n'avais jamais vu cette texture de ma vie. Ce sont 3 petits pains. Ne crois pas qu'ils sont collés les uns aux autres. De dinde et fromage, petit pain à la pizza, petit pain au fromage et à la dinde et fromage à la crème. Regardez nos petits pains, ils sont très grands. Chacun a coûté $5. 4,5, c'est-à-dire 5 pour celui au jambon rôti et 4,5 pour celui à la dinde et au fromage. C'est un petit déjeuner cher, je trouve. Je dois dire que je pensais qu'il était recouvert de caramel, mais non, mes amis, il est recouvert uniquement de graisse. Oui, c'est comme du beurre, exactement. On dirait que ça va être bon. Regardez, c'est une pâte de blé farcie, ici au jambon de dinde et fromage, là au jambon rôti, puis cuite au four. Mais vas-y, goûte-le. Je peux le casser? Oui, bien sûr. Allez droit au meilleur, sans attendre. Même ici, ils le remplissent. Ouf. Le mélange de jambon avec du fromage et du pain sucré, quelle beauté, mon Dieu, c'est trop raffiné. Ils sont bons, n'est-ce pas? Ils sont très bons. On va goûter celui au jambon que je n'ai jamais testé. Tout a l'air bon. Vous préférez quoi? Jambon et dinde ou juste jambon? Je préfère jambon et fromage. Je ne sais pas pour les gens qui nous regardent. Le cachito de porc rôti n'est pas traditionnel. À Caracas, les boulangeries proposent surtout des cachitos au jambon ou jambon fromage. Mais pour le porc rôti, on dit que le cachito a été inventé par les Portugais qui sont venus au Venezuela au 20e siècle. Même s'il n'existe pas vraiment de registre historique clair sur la date de son invention. Je considère que c'est un produit vénézuélien car au Portugal, il n'y a pas de cachito. Ils ont été créés par des Portugais ayant émigré au Venezuela. Donc, eh bien, maintenant, c'est 100% vénézuélien. Patrimoine vénézuélien, voilà. Nous ne goûterons pas de nombreux plats vénézuéliens dans cette vidéo, car Christophe les prépare sur sa chaîne. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous devez aller le suivre immédiatement et regarder toutes ces vidéos. Pas seulement celle sur la nourriture, mais toute la série sur le Venezuela qui est vraiment incroyable.
Quand cette vidéo sort, elle a sûrement déjà commencé, c'est impressionnant. Donc voilà, ce n'est pas parce que moi, mais elle est vraiment très bien grâce aux gens, à l'accueil et à tout ce que le pays a à offrir. Il fait beaucoup d'interviews dans la rue, il connecte beaucoup avec les gens et c'est important quand on visite un nouveau pays. Donc vraiment, il n'y a rien à jeter. Allez la voir. Devinez où nous sommes, les gars? Nous sommes venus jusqu'à Petare Rien de plus, rien de moins. pour goûter les golpeados. De nombreux documents historiques disent que c'est dans le quartier de Petare que les golpeados ont été créés. Cette douceur typiquement vénézuélienne qui est exquise. Nous avons cherché les golpeados de Petare sur Google et trouvé un endroit spectaculaire. Je veux que le monsieur qui est là nous raconte l'histoire des golpeados. Il dit que c'est ici qu'ils ont été créés. C'est ici que les golpeados sont nés. Il m'a vraiment ému, Emmanuel. Franchement, ça sonne comme quelque chose d'incroyable. Un mélange spectaculaire. Ça semble intéressant, mais honnêtement, je ne connais pas toute l'histoire. Je viens juste de le chercher sur Google. Allons demander à quelqu'un, voir s'il peut nous raconter l'histoire. Un connaisseur du sujet. Un connaisseur, c'est ça. Comment il s'appelle? Je m'appelle Fran Suarez. Bienvenue au centre historique de Petare, d'accord? Où se trouve la fresque Petare entre tiempos, la liberté? Est-ce que c'est où? Ce n'est pas vrai que le golpeado a été inventé à Petare? Tu vois, Christopher n'était pas Fran Suarez. Ce sont des historiens, conservateurs et personnes très influentes dans la littérature gastronomique. Quel professionnalisme! Je me sens très mal. Ceux qui disent que le golpeado est né à Petare, je les invite au centre historique de Petare. Je les invite chez moi, dans ma modeste maison où nous faisons le golpeado. Avec cet hommage au boulanger canarien, avec le papelon et le fromage coupé à l'intérieur de la pâte, et Au feu de bois, à l'arôme du bois de Semeruco et de Manguito de jardin. Je pense que c'est tout. L'histoire du gars qui s'est fait tabasser aurait pu faire une vidéo entière. Regarde, c'est là que le tabassé est né. Si tu fais un zoom arrière ici, tu verras que cette place, qui était la Plaza Libertad, est devenue la Radoma de Petare. Et ici, là où passe le camion, c'était la rue Bolivar, puis la rue du Commerce devenue l'avenue Francisco de Micali. Bonjour, Johanna. Elle m'aide à faire. Les. Frappez ici cette ma nièce. Et les personnes frappées sont-elles riches? Beaucoup trop, tu dois goûter. Ah, d'accord, vas-y alors. Ouf, regardez ces golpeados, ils ont l'air délicieux. Si je peux choisir, donnez-moi celui-ci. D'accord. Parfait, super. Regardez, c'est comme ça que s'appelle l'endroit où nous sommes en ce moment, le Golpeado de Petare, et il est là, dans la rue Pérez de León. Si vous le cherchez sur Google Maps, vous trouverez le Golpeado de Petare. Comment ça va, Chris? Bien sûr. Je suis tout excité, là. Quand j'ai vu ça, presque prêt, tout juste sorti du four, j'en ai tellement envie que j'en ai déjà l'eau à la bouche, c'est tout. Allons monter sur la terrasse pour voir à quoi ressemble la vue. Eh ben dis donc, ici, il y a une vue. Bien sûr, tiens. Un espace que nous essayons de récupérer. Ici, tu as l'église du Calvaire, le clocher, et ici, tu as l'église du doux nom de Jésus qui a été élevée au rang de basilique il y a très peu de temps. Merci, Rafa, pour toute la passion que tu mets dans ton travail et vraiment pour avoir ce lieu si magnifique. J'ai déjà envie de goûter les golpeados. Je suis sûr qu'ils sont délicieux, même sans les avoir essayés. Ta passion pour transmettre le message montre tout l'amour que tu y mets et reflète bien la façon d'être des Vénézuéliens. Regardez quelle beauté c'est de vue. Il dit qu'il veut installer sur une petite terrasse qu'il a là pour que vous ayez une vue plus haute, sans autant de construction autour sur cette petite terrasse. Juste là, et comme ça, vous pouvez avoir la vue sur toute la villa là-bas, qui est évidemment obstruée en ce moment, non? À cause des constructions et tout ça, M. Raphaël se sent vraiment... C'est un Vénézuélien passionné qui aime son quartier de Petare et qui en est fier. Non seulement d'en faire partie, mais aussi de pouvoir porter le nom de Petare bien haut. En vendant ces golpeados que nous allons bientôt goûter. Nous sommes très excités, mais encore une fois, c'est-à-dire rien qu'avec la passion avec laquelle il vend son produit, et l'histoire de cet endroit laisse déjà beaucoup à désirer, avant même de goûter le golpeado. Ah, Christ! Mes potes, nous avons ici un pain qui ressemble à un roulé à la cannelle. Je ne sais pas s'il y a de la cannelle, on va le découvrir. Il y a du fromage dessus.
Et ça sent sucré, c'est spectaculaire. Je peux te dire qu'il y a un sirop de panela. Pas étonnant, c'est collant avec du miel. Voyons, c'est le test principal. Il est aussi fourré avec du miel. Une combinaison spectaculaire de pétaré. Et en plus, on m'a dit que ça ne se descend pas comme ça, simplement. Ça se descend comme un chocolat. Et regardez comment c'est servi. C'est du cacao, presque du cacao pur, on dirait. Effectivement, un cacao de folie, comme ils disent ici. C'est très bon. Maintenant, c'est mon tour. Ça faisait vraiment longtemps que j'entendais parler des golpeados de pétard et je ne les avais jamais goûtés. On va goûter pour la première fois. Voyons voir. Vraiment, quelque chose qui me fascine, et je l'ai aussi répété dans la vidéo de Chris, c'est que nous, les Vénézuéliens, nous aimons mélanger le sucré et le salé pour créer un contraste parfait et ne pas se lasser. Je suis sûr que si c'était un golpeado sans fromage, j'en mangerais peut-être la moitié avant de m'en lasser. Mais avec le fromage bien salé et délicieux, un petit fromage de main exceptionnel et le golpeado seul qui est incroyable, la combinaison parfaite. Je le mange et j'en redemande même un autre. Et ce petit chocolat, on va le goûter. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Sincèrement, si vous avez l'occasion de venir au marché de pétard, c'est spectaculaire. Monsieur Fran va vous servir avec beaucoup d'enthousiasme, sa nièce aussi, qui prépare les golpeados. Ils sont excellents, je les recommande vivement, Fran. Une question, quel est le prix d'un golpeado avec fromage? Le golpeado coûte 2 $ et 2,50 avec le fromage de main. Maintenant, j'allais te dire quelque chose, Emmanuel. Tu as dit quelque chose de très important. La personne frappée est comme le Vénézuélien. Doux, salé, et il a aussi son style particulier. Tombadito, Javier? Alors, le sucré vient du paplon, le salé vient du fromage et le côté épicé. C'est ce qui donne l'identité canarienne à cette pâtisserie. Parce que regarde, c'est... Comme une pâtisserie, oui, oui, Ce n'est ni un bonbon ni un gâteau. exactement. Qu'est-ce que c'est? Les Canariens disent matalawa. Mais si on m'appelle ainsi, je ne sais pas ce que cela signifie. Exactement. Mais si on dit anis doux, sec, entier? Bien sûr, bien sûr. Tu sais que les Canariens mettent... 1 litre d'anis, uniquement du Cantujo. Pour les gens de luxe. Regardez, on vient d'une licoristerie à Petare pour presque conclure cette vidéo. Évidemment, on va lui faire goûter l'anis. Il a déjà goûté le rhum vénézuélien, mais je veux qu'il goûte l'anis. Et on a aussi commandé 2 petites bières, une Polarcita et une Zulia, pour qu'il goûte les 2 bières nationales par excellence et qu'il décide laquelle il préfère. Mais tout ça sera sur sa chaîne YouTube, alors vous devez aller voir là-bas. Regarde, frère, si tu veux, profites-en et entre dans l'église pour te confesser. Pour me confesser, Pour égaliser avec tous les péchés. je me sens voyou en marchant ici avec le chartreux. Mais fou, le dernier arrêt de cette journée où nous avons tout mangé. C'est-à-dire des empanadas sur sa chaîne, des cachitos sur cette chaîne, un gros tequeño et une pomme de terre farcie sur sa chaîne, des frappés sur cette chaîne, des hot dogs et des hamburgers. Sur sa chaîne, cachapa sur cette chaîne, chicha sur sa chaîne, cocada sur cette chaîne, papelon con limon sur sa chaîne. On va conclure en goûtant des arepas. Ces arepas sont délicieuses. On les a déjà mangées dans la dernière vidéo de nourriture qu'on a faite, que vous pouvez aller voir. C'est de la nourriture ultra bon marché de rue au Venezuela. Dans cette vidéo, on ne s'est pas autant limité avec le budget. Par exemple, on a acheté une cachapa à 8 $ ou les cachitos qui coûtaient presque 5 $. Mais dans cette autre vidéo que vous pourrez voir après celle-ci. Oui, tout est vraiment à très petit budget. 1 ou 2 $ maximum par article. Alors, on va vous montrer quel arepa commande parce que ce monsieur n'aime pas l'avocat. Donc, il n'y aura pas de Reina Pepiada à goûter, mais on vous montre et on voit ce qu'il en pense.
Regardez, cet endroit est rempli de stands d'arepas et de nourriture. De roux. Bienvenue. C'est ici que nous sommes venus. Bon, je pense qu'on va reprendre la même chose. Cependant, vous pouvez voir un peu tout ce qu'il y a ici. Regardez, la jeune fille, elle prépare une arepa. Ils lui ont déjà apporté l'arepa qui ici coûte 3 $, avec 3 accompagnements. Le premier, un mélange varié qui lui donne cette couleur, contient bœuf, poulet, porc, côtelette et chorizo. Et salade de poulet? Salade de poule, puis du fromage. Donc là, on perd les 3 accompagnements. À partir de ce moment, le système m'informe ici qu'une artère a cessé de fonctionner. Une valve de mon cœur est bouchée. Les amis? Mais je suis content. C'est bien de mourir en faisant ce qu'on aime. Littéral. On pourrait déjà mourir en paix. Regardez, regardez ce truc. Franchement, je ne comprends pas comment une arepa dans l'est de la ville peut coûter 9 ou 10. Combien as-tu payé la dernière fois? J'ai payé 12 $ pour une arepa encore plus moche que celle-ci. 12 $ pour une arepa. Celle-ci 3. Et si tu en prends 3, ça revient à 2. Non, et ça, c'est un repas complet même pour 2 personnes. Je ne sais pas si je pourrais manger tout ça tout seul. Waouh! Merveilleux. C'est pour ça que le Venezuela n'est pas cher. Il suffit juste de savoir où chercher pour manger. Oui, car dès mon arrivée, j'ai payé 10 $ un plat de rue. Aujourd'hui, on a trouvé des hot dogs à 1 $. Et c'était bon? Et c'était vraiment délicieux. Ah oui? Vous devez aller voir sa vidéo pour voir ce hot dog, ce chien chaud à 1 $, pas cher et délicieux. J'ai dit que je ne goûterais pas l'arepa et que je lui laisserais tout. À Christopher. Il a déjà mangé? Il a déjà mangé, il n'a pas attendu et selon moi, je n'allais pas finir l'arepa. Je lui ai juste donné une bouchée et j'ai vérifié les goulas que je suis en train de faire en ce moment, que je suis sur le point d'exploser. Je déclare que les sauces du Venezuela sont les meilleures que j'ai goûtées de ma vie, donc... Attention, toutes ces sauces sont faites maison, tu vois? C'est le logo du restaurant, il les prépare ici. Non, ouais, elles sont excellentes. Franchement, hey, les sauces à l'ail, la guasacaca, celle au maïs, elles sont vraiment trop bonnes. Regardez là, il reste quelques morceaux d'arepa. Avec le bruit de la rivière, cette assiette va être complètement propre. Dernier morceau d'œuf et viande. Sauce. Ah, brother, tu préfères la sauce à la nourriture. Je suis amoureux de la sauce vénézuélienne. C'est-à-dire, tu aurais pu utiliser un demi-litre de cette sauce rien que sur une arepa? Ils ont dépensé plus en sauce que pour l'arepa dans ce repas. Regardez ça, il l'a laissé tout propre. Bon appétit, j'espère que ce truc te fera du bien, tu entends? Je vous verrai au paradis. Voyageur, je pensais que j'allais finir cette vidéo à la Repera, mais je me suis souvenu qu'en décembre, il nous restait quelques alacas et qu'on les a mises ici dans le congélateur. À vrai dire, je ne sais pas si ces alacas seront encore bonnes, mais si le corps de Walt Disney, qui est congelé depuis des années, est encore là, intact. Il y a quelques mois, quand nous étions en Égypte, nous avons vu le corps de Toutankhamon, qui a plus de 1000 ans, et il était encore entier. Pourquoi l'alaka qui était dans le congélateur depuis 6 mois ne serait-elle pas bonne? En vérité, c'est ce que nous allons vérifier en ce moment. Et regardez, regardez, regardez. Ici, j'ai une alaka et 3 petits pains. On va en mettre un et un dans cette marmite qui bout là-bas et essayer pour voir ce que ça donne, mon frère. Voici l'épreuve du feu, le repas de Noël. Celui-ci, la fermeture. La fermeture? Ceci est la clôture en beauté. Est-ce que cela peut être la clôture de nos vies aussi? Pourquoi? Littéralement. Pourquoi pas? Nous mourrions comblés et heureux. Je pense que c'est ça l'important. Bon, allons à l'eau. Ouf, c'est vraiment trop dur. Franchement, je ne sais pas si ça va être bon, mais bon, on y va. Et voici un petit pain, lui aussi, il y va. D'accord. Et ces petits pains, on les laisse. Bon, cet autre petit pain a l'air bon aussi. Bon, on va tout mettre là-dedans. On va voir ce que ça donne. Ces ayacas sont déjà dans l'eau bouillante depuis environ 10 minutes.
On va voir si ça est propre à la consommation humaine. 6 mois après avoir été congelé, voyons voir. Elles sont comme le Capitaine America, plus ou moins. Ça ressemble à pâle. Voyons. Voyons, quelle couleur a-t-elle? Sinon, elle est déjà comme un corps jauni. Mec, ils ont mis trop de feuilles à cette ayaka. Bon, non, en vrai, elle a l'air bien. Franchement, elle a l'air bien. On va voir. Non, en vrai, elle a l'air bien. Ce sont des feuilles et c'est avec un peu d'ayaka. Littéralement, il avait comme une double enveloppe. Voyons ce que ça donne. Belle couleur, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. C'est. Et l'odeur, ça va? Ça ne sent pas le cadavre? Non, ça ne sent pas le cadavre sent bon, mais... Avant de la goûter, je vais profiter d'une fois en sortir un petit pain. Qu'est-ce que le petit pain? Le mari de Boya. Non. Le bolo, c'est la pâte qui reste de l'ayaka avec un peu de farce. Ils mélangent tout et font simplement, imagine-toi, une arepa à la poêle. Eh bien non, je mens, c'est bouillir. En gros, tout est mélangé, alors que l'ayaka. Ce qu'ils font, c'est étaler la pâte, mettre toutes les garnitures à l'intérieur, la refermer puis l'envelopper dans la feuille de bananier et la mettre dans le bolo. Ils se mettent tout dans la pâte, ils le mélangent dans toute cette pâte et ils font... Un seul mélange. Un seul mélange, exactement. Pour moi, pour les gens, s'il y a des gens ici du Costa Rica, je le vois pratiquement comme un tamal de Noël. Peut-être que je le trouve un peu plus jaune, mais on va bientôt le goûter. Eh bien, en réalité, il n'est pas aussi jaune qu'il devrait l'être. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu pâle, parce qu'en décembre, elles sont plus jaunes. Tu vois le pain et il est un peu plus jaune, comme tu le vois ici. Comme je suis un bon hôte, je vais me sacrifier. Si ce n'est pas bon, je ne te le ferai pas goûter. Si c'est bon, tu pourras le goûter. Jamais quelqu'un ne s'était autant soucié de moi. Vraiment, ça me gêne un peu. Regarde, le pain est vide quand tu l'ouvres, alors qu'une ayaka. Rien à voir. Ah oui, c'est comme un petit tamal de Noël. C'est un petit tamal de Noël, exactement. Allons d'abord avec ce petit pain. Qu'en penses-tu? C'est bon. Bon, il a ressuscité. J'ai encore le petit goût épicé de décembre et maintenant avec le halaka. Il est encore froid? Il est encore froid? C'est-à-dire, il avait vraiment gelé, donc... Il était vraiment comme le Capitaine America, mon pote. Si vous avez vu les 2 vidéos, les amis, vous saurez que c'est le dernier effort. Nous mangeons depuis 9 heures du matin sans nous arrêter. On est même allé jusqu'à prendre un cartoucho pour des gens de luxe. Alors, voyons voir, voici le dernier effort. On va d'abord goûter le petit pain, ça peut être mal interprété. Ah oui, exactement. On va goûter ce petit pain. Quel petit pain est le meilleur? Ce petit pain est meilleur. Ça dépend de quel petit pain. Je garde ce petit pain. Celui-ci, je ne l'avais jamais goûté. Effectivement, c'est comme s'il prenait de la pâte de maïs et la mélangeait avec tout. Même le mélange a une texture un peu sableuse. J'imagine que c'est parce qu'il y a des petits morceaux de viande. Et 6 mois au congélateur. Peut-être aussi quelques morceaux de glace. Et maintenant, passons au tamal. Voyons si c'est comme le tamal de Noël qu'on connaît chez nous. Ouais, il a des arômes, il y a de la viande. On y trouve même des olives par ici. Oui, des olives. Ils ajoutent aussi olives et raisins secs. Mon Dieu, oh non, oui, il y a des olives. Non, c'est quoi cette aberration? Je regarde des olives. Des olives. Là-bas au Costa Rica. Les tamals auxquels ils mettent des raisins secs, ils les annulent. Sérieusement? Un stand vendant des tamals aux raisins secs n'en est pas un. Vas-y. En effet, les amis. Une belle petite tamal de Noël. L'olive est bizarre, franchement. Je n'avais jamais vu d'olive dans un tamalé. Dites-moi si c'est normal, mais tout le reste est spectaculaire. Et, bon mes fous, c'est ainsi que se termine ce parcours gastronomique à Caracas, en goûtant à tout, littéralement. Tout, vraiment tout. Je n'ai pas arrêté depuis le début de cette vidéo, je n'ai même pas fini de manger. Et regardez, il nous reste encore de la yakita et du bolo par là, qu'on va manger petit à petit, parce qu'ici, rien ne se perd.
On a un petit morceau de cachito qui nous reste là. Et à peu près un demi-hot dog. Là, on a des hamburgers et des hot dogs pour demain. Là, on continue et on continue d'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous pensez qu'il manque un plat vénézuélien. Attention, je ne lui ai pas fait goûter le pabellón parce qu'il ressemble beaucoup, vraiment beaucoup, au plat traditionnel du Costa Rica qui s'appelle le casado. Donc, j'ai décidé de lui faire goûter des choses qu'il ne connaissait pas. Qu'il ne trouverait jamais ici les choses les plus différentes possibles. Étonnant, l'ayaka ressemble vraiment à un tamal de Noël. J'ignorais que vous aviez un tamal. Vous l'appelez ayaka, mais je ne sais pas. Ça ressemble à ayahuasca. J'avais peur quand on venait ici. Si c'était par le nez ou par la bouche. Qu'est-ce qu'ils vont me donner maintenant? Bon, cette fois-ci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de regarder la vidéo sur sa chaîne et de vous abonner. Il propose des vidéos vraiment géniales. Toute sa série sur le Venezuela et les autres pays qu'il visite s'y trouve. Ce petit gars est vraiment doué. Tu le connais, non? Merci de m'avoir accueilli ici et super méga, à bientôt.